Nous allons prendre les Écritures. Dis à ton voisin, sois passionné de Jésus-Christ. Nous allons prendre les Écritures. Jean chapitre 10. Les calabas, les calabas. Déjà, les calabas sous sa race. Regarde quelqu'un, dis-lui, sois passionné de Jésus-Christ. Il y a un genre de relation que Dieu veut avec nous. Le genre de relation que Dieu veut avec nous est un genre de relation de père et de fils ou fille. Amen. Le genre de relation que Dieu veut avec nous n'est pas le genre de relation comme les gens du dehors qui ont juste besoin de Dieu pour des trucs et des astuces. Amen. Le genre de relation que Dieu cherche, si quelqu'un devait se demander, le genre de relation que Dieu cherche, c'est une relation de père à fils. Quand quelqu'un a la mentalité de fils ou de fille envers Dieu, c'est-à-dire son approche envers Dieu est liée par le lien qui l'unit à Dieu et non par les capacités de Dieu. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église au départ parce qu'ils veulent quelque chose de Dieu. Au départ, quelqu'un peut venir comme ça, mais à un moment, la personne doit être avec Dieu par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. La plupart, comme j'aime le dire, les gens aiment prier juste quand il y a l'urgence. Les gens aiment entrer dans des prières quand ils sont face à des montagnes, quand ils font face à des challenges de leur vie. Mais laissez-moi vous dire, si vous croyez que ce genre de vie chrétienne c'était le standard que Dieu voulait, c'est faux. Dieu n'a jamais voulu un genre de relation avec lui qui est basé sur des trucs et des astuces. Où il faut faire ça pour avoir ça, où il faut faire ceci pour avoir cela. C'est pour ça que maintenant je n'aime plus dire à quelqu'un que si tu fais ça, tu vas voir la main de Dieu. Parce que si je lui dis que si tu fais ça, tu vas voir la main de Dieu, c'est là qu'il va faire. C'est là qu'il va faire. Il ne va pas faire parce qu'il aime Dieu. Il va faire parce qu'on lui a dit que si tu fais, tu vas voir les portes vont s'ouvrir. C'est pour ça que je veux faire les choses et je ne dirai pas à quelqu'un ça là, ça ouvre la porte. Parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne à Dieu juste parce qu'on lui a dit si tu fais ça, ça va bouger. C'est une mauvaise manière de venir vers Dieu. Quelqu'un peut commencer comme ça, mais ça doit être revu, cette manière, cette approche. Bien-aimé, si tu sèmes, Dieu va te bénir. Que Dieu nous en garde d'avoir fatigué les chrétiens pour leur dire que si tu donnes, Dieu va te bénir. On doit dire à un enfant de la maison de Dieu de donner à Dieu pour que Dieu le bénisse. C'est une tragédie. C'est quelqu'un du dehors qui peut entendre ça et qui peut venir. Mais quelqu'un qui est à la maison, il sait que la bénédiction est dans la maison. Et qu'il dort dedans, et qu'il nage dedans. Il mange ça matin, il mange ça à midi, il mange ça le soir. Ça coule sur lui tous les jours de sa vie.
tu le poses parce que tu es lié déjà au Père. Tu es lié déjà à Dieu. Tu aimes déjà Dieu. Donc quand tu donnes, ce n'est pas parce que tu veux voir quelque chose de Dieu seulement, mais c'est parce que tu te soucies de la maison de Dieu. Tu te soucies de ce qui bat dans le cœur de Dieu. Tu te soucies de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu te soucies des projets de la famille de ton Père. Un jour, un homme de Dieu devait faire un grand programme. Et la veille du programme, Dieu lui a montré que le programme sera un tellement grand programme que ça allait changer même le cours du pays. Et il a dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas montré ça avant que nous fassions plus de tapage pour dire aux gens que ce programme sera dangereux? Il dit, c'est ça même que je ne voulais pas. Je voudrais que ceux qui viennent à ce programme-là soient ceux que j'ai appelés, soient ceux que j'ai choisis. Je ne veux pas que dans ce programme viennent ceux qui sont dans l'opportunité d'attendre que Dieu a fait quelque chose pour qu'ils puissent se déplacer. Pourquoi tu dois le faire comme ça? Parce que les chrétiens que nous sommes devenus. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Dis à ton voisin, qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Dis à ton voisin, si tu veux beaucoup d'argent, va étudier les finances. Va étudier les finances. Dis à quelqu'un, va étudier les finances. Tu veux de belles voitures, tu vas devenir concessionnaire. Mais si tu veux Dieu, aime Dieu. Si tu veux Dieu, aime Dieu. C'est ce genre de relation que Dieu veut avec nous. La bonne relation avec Dieu, c'est d'être avec Dieu parce que tu l'aimes. La meilleure des vies chrétiennes, c'est être avec Dieu parce que tu aimes Dieu. C'est faire les choses de Dieu parce que tu aimes Dieu. Non, si vous faites ceci, Dieu va faire ça. Si vous faites ceci, Dieu va faire ça. Je suis fatigué de dire aux chrétiens, si vous faites ceci, Dieu va faire ça. Parce qu'en réalité, ça ne vous fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Les pasteurs croient que ça doit faire du bien, mais ça ne fait pas du bien. D'ailleurs, depuis même qu'on prêche ça, les chrétiens sont devenus encore pires qu'avant. Les pasteurs sont obligés de faire 10 choses pour que tu rentres dans ta grâce. 15 choses pour que tu entres, pour que les portes s'ouvrent. Pourquoi les pasteurs, on a été obligés d'emmener ça? Parce que les gens n'aiment pas Dieu. Non, il faut les hameçonner avec quelque chose. C'est qu'on est obligé de mettre quelque chose dans la maison. Pour que tu vois dans la manière dont ça bouge là. Pour que tu viennes mordre à la maison. Si on n'entend pas dire que ça va faire ceci, ça va faire cela, on est obligé de les vanter les choses. On est obligé même de faire enseignement sur la dîme, 50 choses que la dîme va faire. Je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas eu besoin. Pourquoi ça? Parce que les gens sont devenus incrédules. Incrédules. Aimant leur vie que Dieu. Aimant leur destinée que Dieu. Aimant leur propre avenir que Dieu. Aimant ce qui va les faire plaisir que Dieu. Ce que je suis dans les prêcher, je ne prêche pas ça à des païens, je prêche à des chrétiens qui sont dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu es de quel côté? Tu es son ami ou tu es son serviteur? Parce que, laissez-moi vous dire, dans la parabole du fils prodigue, il y avait des gens à l'intérieur dans la maison du Père. Il y avait les enfants et il y avait les mercenaires.
Le fils prodigue dit, dans la maison de mon père, même les mercenaires mangent. Il y a des chrétiens qui sont qualifiés par Dieu d'être mercenaires. C'est-à-dire qu'ils font ce que Dieu dit de faire. Ils servent même Dieu. Mais le lien qui les lie à Dieu n'est pas un lien de filiation familiale. Le lien qui les lie avec Dieu est un lien qui, je fais et tu me bénis. Tu me comprends? Je donne et tu m'arranges. Je te sers, tu te souviens de moi. C'est le contrat qu'ils ont décidé entre eux et Dieu. Quelqu'un me comprend? Dis à le voisin, ne sois pas un chrétien mercenaire. Les chrétiens mercenaires mangent. Mais quand tu les regardes, Dieu dit, toi tu es mercenaire, toi tu es mon enfant. Parce que le mercenaire, il ne se met pas en peine de ce qui est dans le cœur du Père. Ce qui l'intéresse, c'est le contrat qui te lie entre toi et moi. On m'a dit de te servir et tu béniras mon pain et mes eaux. Je te sers, bénis mon pain, bénis mes eaux. Le jour que le pain n'est pas béni, le jour que les eaux ne sont pas bénies, tu vas voir cette personne va venir grogner pour faire la grève devant Dieu. Les mercenaires qui font la grève devant Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas béni. Seigneur, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu ne m'as pas béni, tu ne m'as pas visité. Dis à ton voisin, es-tu devenu un chrétien mercenaire ou es-tu devenu un enfant de Dieu? Quelqu'un me comprend? Dis-lui, es-tu devenu un chrétien mercenaire ou es-tu un enfant de Dieu? Mais tu vas demander à beaucoup de chrétiens, on te dit, non, moi je suis un enfant de Dieu. Dis à ton voisin, check ton cœur, check ta vie, check tes motivations. On ne donne pas l'héritage aux mercenaires. On donne l'héritage aux enfants. C'est-à-dire que même si le père a beaucoup de mercenaires, il ne donnera pas son héritage aux mercenaires. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Il va te donner un salaire. Ce que sur la terre, les gens appellent ça bénédiction. Il dit ce que sur la terre, les gens appellent ça bénédiction. Ce que sur la terre, les gens appellent ça bénédiction. Salaire des mercenaires, les gens appellent ça bénédiction. Les fils, eux, ils ont au contraire l'héritage de papa. On ne donne pas l'héritage à un étranger. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un genre de relation que tu as avec Dieu. Qu'on monte, qu'on descende. Je vous dis, ce qui se transfère d'une génération à une autre, c'est un héritage. Amen. Ce qu'on peut transférer d'une génération à une autre, c'est un héritage. C'est un héritage qu'on peut léguer à une autre génération. Donc, c'est-à-dire que les chrétiens qui marchent avec Dieu, avec la conscience d'être enfants de Dieu, c'est des gens qui pourront laisser quelque chose même à leurs enfants. Leurs enfants vont transférer cela à leurs enfants. Leurs enfants vont transférer cela même aux enfants de leurs enfants. Dis à ton voisin, es-tu un enfant de Dieu ou un chrétien mercenaire? Dieu ne veut pas que l'approche qu'on a avec lui soit une approche de tu me donnes, je te redonne. Ou je fais, tu fais. C'est une relation d'employé à salarié, cette mentalité. Le lien qui lie le berger et la brebis, c'est une relation de père et de fils, de père et de fille, et non d'employeur à salarié. Quand tu te comportes envers Dieu comme un salarié, c'est que tu viens de signer ta rémunération. Tu viens de signer ta rémunération. C'est que tu es en train de dire à Dieu, il y a un niveau de grâce, ne me donne pas. Parce que j'ai déterminé le thème de notre contrat. J'ai dit que si je te sers, donne-moi des enfants. Le jour où il te donne des enfants, Dieu a terminé son contrat avec toi. Je vous dis, tu peux venir à Dieu et Dieu peut te donner des choses. C'est pas ça le plus dur.
Dieu peut te donner des choses. Le problème, ce que tu auras, tu es sûr que tes enfants auront ça. Ne marchons pas et croyons que la vie c'est 1 année, 2 années, 3 années. La vie c'est un parcours. Quand nous nous réunissons ici, je vous ai toujours dit, c'est pas parce que on a forcément des problèmes. Quand on dit prière, les chrétiens missionnaires aiment attendre que non. Est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel pour qu'on puisse prier? Est-ce qu'il y a quelque chose pour qu'on puisse jeûner? Nous, on veut marcher et conserver la grâce de Dieu sur nous. Nous savons que le monde est sous l'emprise du malin. Nous ne voulons pas que nos destinées soient dans le hasard. Amen. Non, tu vas aller en retard pour chercher Dieu. Mais est-ce que tu as un problème? Non. La vie chrétienne n'est pas obligée d'avoir un problème pour chercher Dieu. Dis à ton voisin, sors de cette mentalité-là. D'attendre d'avoir un problème pour jeûner. D'attendre d'avoir un problème pour commencer à prier, à te lever le matin, commencer à prier. Dis à ton voisin, il ne faut pas que Satan commence à comprendre comment tu fonctionnes. Parce que quand tu es comme ça, Satan t'a déjà étudié. Quand nous prions, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes forcément. Non, 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 non. On ne vient pas à Dieu parce qu'on a des problèmes forcément. Même si au départ tu viens à Dieu à cause d'un problème, mais une fois le problème résolu, continue de t'accrocher à Dieu, continue de rester attaché à Dieu. Continue d'être lié à Dieu, uni à Dieu. Continue d'être attaché au bon berger. Continue de te laisser conduire par le bon berger. Continue de te laisser nourrir par le bon berger. Continue de te laisser diriger par le bon berger. Continue de te laisser reposer dans les mêmes pâturages du bon berger. Continue de revenir tous les jours dans la maison de l'Éternel. Continue de te laisser guider par lui. Continue de te laisser orienter par lui. Continue de te laisser orienter par lui. Amen. Continue de venir vers lui à ce qu'il regarde ton pelage, qu'il enlève ce qui n'est pas de lui. Continue de venir vers lui pour qu'il te nourrisse de la nourriture qui vient de lui, pas la nourriture du dehors. Continue de venir à lui pour qu'il puisse continuer à t'examiner. Examiner ta vie. Chaque mètre carré de ta destinée. Continue de venir à lui et qu'il dise, ce travail tu me l'arrêtes, je te donne encore un autre supérieur. Continue de venir à lui pour qu'il dise, il est temps que tu quittes ici et que tu ailles là. Continue de venir à lui pour qu'il libère davantage de grâce et de bénédiction. Dis à ton voisin, quel est le lien que j'ai avec mon berger? Quand une brebis veut être heureuse, elle reste accrochée à son berger. Et Jésus-Christ est notre souverain berger. Et il dit que c'est pour ça qu'il dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, qu'on monte, qu'on descende, tant que je reste attaché à Jésus, tant que tu restes attaché à Jésus, je sais une chose, tu ne manqueras de rien. En réalité, le manque n'est plus pour les enfants de Dieu. Le manque n'est plus pour les enfants de Dieu. Le manque n'est plus quelque chose qu'on doit conjuguer dans notre vie. Quelqu'un me comprend? C'est à ce niveau de foi que je veux t'emmener. Il dit que l'Éternel est mon berger. De quoi puis-je manquer? De quoi puis-je manquer? Parce que même quand tu penses à un besoin, il le comble. Je veux dire, il y a une niveau où tu es avec Dieu. Tu as juste pensé à un besoin. Même les hommes s'exécutent. Tu n'as même pas prié. Tu n'as. Oh, je vous dis quelque chose. Il y a un genre de relation que tu as avec Dieu. Tu es même au travail. Tu dis, c'est dans ton cœur, tu dis, j'aimerais avoir. Le fait que tu dis, j'aimerais avoir, les autres ont déjà fait, ils ont déjà exécuté. Parce que ça, c'est l'enfant de Dieu. Ça, c'est le fils de notre Père. Ces désirs deviennent des ordres. Tu penses seulement à quelque
quelque chose. Je n'ai pas dit que tu as jeûné et tu es en train de faire 20 jours de prière. Mais ça arrive à cause de quoi? Du genre de relation et de fréquentation que tu as avec Dieu. La vie chrétienne peut être difficile pour d'autres, mais pour commencer à aller à un niveau où on peut te demander, toi tu es quel genre de chrétien? C'est comme si les lois de la terre, tu les subis pas. Je prophétise sur ta vie un genre de relation avec Dieu qui va te donner la suprématie sur tout le monde. Nous nous accrochons à Dieu parce qu'on sait que c'est lui qui est la vie. Là où la mort règne dehors, la mort règne dehors. Ceux qui me suivent à l'école, je disais qu'à mon travail, il y a une dame qui a dit, une fille, elle a fait fiançailles vendredi. Lundi, elle est décédée. Lundi, elle est décédée. Ça ne peut pas être le partage des chrétiens. Parce que même depuis la semaine dernière, j'étais en prière. Méfiez-vous, hein. Vous croyez que quand on relâche la grâce de Dieu, quand tu pries, tu penses que ça ne fait rien. Ça te précède de beaucoup de choses. Ça te précède de beaucoup de choses. Ça, c'est quelle malédiction, ça? Tu te fiances vendredi, lundi, tu meurs de myocardite. Ah! Que ça ne soit jamais ton partage. Amen. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Je te demande ce qui se passe dehors. Je te dis ce qui se passe. Je sais que tu peux envier. Je te dis, la vie est dans le hasard. La vie est dans le hasard. Tu sais c'est quoi le hasard? Mieux vaut que tu saches où tu vas que tu saches pas où tu vas. Quand nous prions, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qui se fasse. Qui est l'ennemi des brebis? C'est le lion. L'ennemi des brebis, c'est qui? C'est le lion. Il y a un gars qui s'est juré de nous faire la guerre. Et la Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Je ne vais pas te faire peur, mais je vais te dire la réalité. Que si tu crois que tu t'amuses avec ta vie, il y a un gars qui s'est chargé de la détruire. Il s'est juré de toute son existence, sa respiration, c'est de la détruire. Il rôde comme un lion rugissant. L'ennemi des brebis, c'est lui. Rôdant comme un lion rugissant. C'est ce qu'il va dévorer. C'est ce que destinée il va détruire. C'est ce quelle santé il va broyer. C'est ce quel travail de quelqu'un, l'enfant de Dieu, il va écraser. C'est ce quel mariage il va bousiller. Si tu lui donnes du répit, tu lui donnes du répit. Tiens ton voisin, tu es en sécurité dans la maison de Dieu. Je vous raconte ce qui se passe dehors. Dehors, c'est la terreur. Dehors, c'est l'anarchie. Quand je dis dehors, c'est quelqu'un qui est conduit sans berger. Dehors, c'est l'anarchie. Avant que les gens disent, allons d'Ézéchiel, Ézéchiel. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un. Aujourd'hui, je n'ai pas fait beaucoup de théologie, mais je veux parler à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchiel chapitre 34. Ah, je prie pour toi ce matin que tu aies un genre de relation avec Dieu qui t'emmène dans la suprématie dans tous les domaines de ta vie. Amen. Que le verset du psaume 23 soit conjugué au réel dans ta vie, au réel. Amen. C'est les gens du dehors qui doivent manquer, pas toi. Mais ça va être déterminé par quoi? Par ta capacité à être une vraie brebis dans la maison de Dieu. Parce que la condition, il est mon berger, mais toi aussi tu es sa brebis. Les gens disent seulement, toi Dieu, tu es mon berger. Lui aussi te dit dans ce verset-là, tu es ma brebis. Non, moi j'ai fait ma part, toi aussi fais ta part. Moi je vais jouer le rôle de te conduire, mais toi tu vas jouer le rôle de te laisser conduire. Moi je vais jouer le rôle de te diriger, mais toi aussi tu vas jouer le rôle de te laisser diriger. Amen. Je serai avec toi quand tu passeras dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais dans l'ombre de la vallée de la mort, il te dit marche. Il dit quand je marche,
qui marche. David dit, quand je marche, moi, c'est quand je marche. Pourquoi t'arrêtes-tu dans ta marche chrétienne? Tu t'arrêtes pourquoi? Quelqu'un veut savoir comment on traverse les épreuves. Tiens, dans une marche. Tiens, dans une marche. Marcher, c'est quoi? C'est continuer d'avancer avec la foi que tu as reçue de Jésus. C'est continuer d'avancer avec sa parole. C'est de continuer d'avancer avec l'instruction. C'est de continuer d'avancer avec ce qu'il t'a déjà dit avant. On ne s'arrête pas. Satan est champion pour vouloir faire arrêter les chrétiens dans l'ordre de la vallée de la mort. Mais Dieu t'a déjà dit, il est avec toi. Nous, on peut traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais nous ne craignons aucun mal. Parce qu'un berger est avec nous. Tout le monde dans sa vie passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la différence entre nous les chrétiens et les gens du dehors, c'est que personne n'est avec eux. Personne. Personne. Allez-y lire. Je vous donne. Un jour, levez-vous. Et puis allez-y à l'hôpital. Tu vas t'asseoir et tu vas dire, mais la vie dehors, c'est comme si la malédiction et la mort est. Fais-toi à l'hôpital un jour. Tu auras des gens malades de partout, maladies. Tu auras des enfants trisomiques, des enfants qui ont des cancers, 8 ans, 6 ans, 20 fois. Souvent, il faut que tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes la grâce. Quand tu es vivant et on te dit de prier, tu vas comprendre la grâce que c'est. Des gens ne peuvent même pas prendre une cuillère. Des gens auraient aimé entendre l'évangile que tu as entendu. Des gens auraient aimé la grâce que tu as. Va voir les statistiques des gens qui meurent sur la route chaque jour. Va voir. Ne pensez pas que le monde est en train d'aller bien. On est dans un pays, s'il vous plaît, moderne, développé. Mais va voir les gens qui sont malades dans nos hôpitaux dits modernes et développés. Là où il y a l'assurance vie. Comment vous pouvez mourir dedans? Facilement. Moderne et développé. Là où il y a la technologie. Même notre vie là, c'est Dieu qui nous préserve. Tu sais combien de démons veut t'exterminer? Tu sais combien de projets de maladies Satan veut te donner? Tu sais combien de fois même Satan a voulu me détruire? A voulu même m'enlever de la terre? C'est pas parce que seulement, c'est parce qu'on prie. Et c'est parce qu'on est attaché à Dieu. Si on mettait même l'homme que tu vois, Satan l'aurait déjà supprimé. Satan l'aurait déjà supprimé. Tu vois, Satan est ce que je suis en train de dire. Il déteste ça. Qu'on éclaire les consciences. Dis à ton voisin, l'Éternel est mon berger. Je vais lire le verset 4, chapitre 34, verset 4. Ici, c'est Ézéchiel qui saisi par l'Esprit de Dieu, et Dieu avait un reproche à donner aux pasteurs et aux brebis. Amen. La même reproche. Vous pouvez peut-être le lire à la maison, vous allez voir comment il massacre les pasteurs dans ce chapitre-là. Un chapitre où Dieu massacre les pasteurs. Il les massacre. Vous dites, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Quelqu'un peut lire au verset 2. Je vais voir dans sa Bible, qu'est-ce qu'il dit. Verset 2, Ézéchiel chapitre 34. Quelqu'un peut le lire à haute voix s'il vous plaît. Verset 2. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise contre les bergers d'Israël. Oui, dans d'autres versions c'est pasteur d'Israël, oui, c'est pareil. Prophétise et dis-leur. Et dis-leur à ces bergers. À ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël. Malheur aux bergers d'Israël. Qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Amen. Je vais lire ce passage pour que vous puissiez comprendre que Dieu n'est pas en train de jouer avec cette histoire de pasteur avec d'âme.
Ici, Dieu dit, maudit, vous qui ne vous occupez pas des enfants de Dieu. Pour vous dire que l'histoire d'église, de pasteur, d'âme, ce n'est pas de l'amusement. Il y a une guerre spirituelle dans les cieux. Il y a une guerre des âmes. Il y a une guerre qui se passe actuellement entre ceux des ténèbres et ceux de la lumière. Pendant que nous sommes sur la terre, Dieu veut garder ceux qui lui appartiennent. Allons au verset 4. Vous allez voir au verset 4. Qu'est-ce qui peut arriver à une brebis si elle n'a pas le berger que Dieu lui a donné? Verset 4. Oui. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas, ici par les pasteurs, vous n'avez pas assisté les quoi? Les bêtes affaiblies. Les bêtes affaiblies. Les bêtes affaiblies, en parlant des brebis. Donc il arrive à un moment de la vie d'une brebis qu'elle devienne faible. Regarde voisin. Il peut arriver qu'une brebis devienne faible. Dis à ton voisin, tu penses que c'est qui va la fortifier? Je peux te donner les cycles qui peuvent arriver dans la vie d'une brebis. Les cycles. Vous n'avez pas fortifié, dans la version Louis II, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Donc il arrive qu'une âme peut se trouver dans un état de faiblesse. Tiens, ton voisin, ne crois pas que tu es là juste par la magie. Ne crois pas que tu es là juste parce que tu tiens sur tes deux pieds. Il y a quelque chose qui te donne d'être debout. Ne crois pas que tu tiens par la foi juste parce que tu conduis tes muscles. Tu tiens par la foi parce qu'il y a un travail qui est fait sur toi. Sinon nous tous, on aurait rétrogradé tous. Quand la brebis croit qu'elle est forte par elle-même, le jour qu'elle va rencontrer ce qu'on appelle la faiblesse, elle comprendra l'importance d'avoir un pasteur. Il y a des gens qui traversent et ne les en voulez pas. C'est ce qu'on appelle les gens qui traversent des faiblesses. C'est-à-dire qu'ils peuvent être avec vous mais commencent à s'affaiblir. Tiens ton voisin, fortifie le plus faible. Je te dis ça parce que je te dis qu'il peut avoir des cycles dans la vie d'une brebis. Et c'est une erreur de croire que quand tu es faible, tu n'as pas besoin d'aide. L'une des stratégies pour détruire la vie des chrétiens, vous savez c'est quoi? C'est la stratégie de dire, je vais rester dans mon coin. L'esprit de dans mon coin, c'est un démon. Dis à ton voisin, c'est un démon. Si tu me donnes un verset où Jésus a dit ça, on va laisser cette histoire d'église. Je vous dis en vérité, tout esprit qui vient te dire, c'est mieux que tu restes dans ton coin. Tu peux te gérer toi-même. Tu peux te soigner toi-même. Tu peux te débrouiller toi-même. Tu peux te prendre en charge toi-même. Et regardez ce qu'elle a dit ici. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Quand on veut t'aider, il faut laisser qu'on t'aide. Il ne faut pas faire la fausse humilité. Non, j'ai pas besoin d'aide. Non, ça va, pasteur, ça va. Ça ne va pas et puis tu dis que ça va. Et puis arrêtez ce genre de langage. J'ai pas envie de te déranger. C'est quelqu'un du dehors qu'on dérange. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont ça. Non, j'ai pas voulu te déranger, pasteur. Attends, ton pasteur, tu le déranges encore. Tu sais pas qui il est pour toi. C'est pas un CDI. C'est une destinée. Comment tu peux le déranger? Je vous dis, un pasteur qui dit que tu le déranges, c'est qu'il n'est pas ton pasteur. C'est qu'il n'est pas ton pasteur. C'est peut-être un homme de Dieu, mais c'est qu'il n'est pas ton pasteur. Amen. Je dis, c'est un homme de Dieu,
train de m'appeler. N'ayez pas l'esprit de croire que la relation qui lie le berger et la brebis, c'est une relation de si tu veux. Non, j'ai pas envie de te déranger, tu sais. C'est toi qui vas perdre. C'est son travail, il est là pour te nourrir, il est là pour prier pour toi, il est là pour t'aider. Bien aimé, si je ne t'appelle pas, appelle-moi. Il y a des églises où le numéro du pasteur, vous ne trouvez pas. Secrétaire numéro 1, vous voulez parler à qui? Attendez encore, on va passer au numéro 1, secrétaire numéro 2. Tiens, dans le temps, tu as la grâce d'avoir le numéro d'un pasteur en direct. Tu as la grâce. Donc je vous dis, c'est moi qui suis pasteur, je vous dis, l'esprit de je veux rester, l'esprit de je veux rester dans mon coin n'est pas de Dieu. 2, l'esprit de pasteur, je ne veux pas te déranger, c'est un mensonge. Ceux qui doivent déranger le pasteur, c'est ceux qui sont ses brebis. Si c'est ta camarade qui est dehors, je ne la connais pas, elle peut me déranger. Quelqu'un me comprend? Si c'est ton ami que j'ai jamais vu, lui peut me déranger. Parce que je ne connais pas son âme. Je n'ai aucun dossier sur lui. Je n'ai aucune historique sur lui. Et pourquoi il va gaspiller le temps que je dois prendre pour ceux dont je connais déjà? Il dit, je vous parle du pasteur et non de l'évangéliste. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? On peut te prêcher l'évangile, mais s'occuper de toi. Va chez ton pasteur, il va s'occuper de toi. On peut prier pour toi à un programme. On peut t'aider, on peut te donner même des enseignements. Mais si dans les jours de ta vie, tu as des difficultés, je vais te poser la question. C'est qui ton pasteur? Je ne peux pas le remplacer. Les chrétiens aujourd'hui veulent le remplacer. Ils veulent prendre les gens d'idéaux pour faire le pasteur. Non, je vois que tu prêches bien, je vois que tu enseignes bien. Et il a déjà quelqu'un, hein. Mais il veut que ce soit l'autre qui s'occupe de lui. Non, 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 non. Va chez ton médecin traitant. Tu as déjà dit à la sécu que celui c'est ton médecin traitant. Va chez lui ou tu quittes chez lui. Amen. Mais on peut mettre à cheval. Je vous dis, arrêtez une spiritualité à cheval où tu ne sais pas c'est qui est ton médecin traitant. Il y a plusieurs spécialistes, mais il y a un seul médecin traitant. On dit traitant, c'est lui qui étudie. Même quand tu fais un bilan sanguin, on envoie à ton médecin traitant. Même qu'un spécialiste culte, il met des rapports et il dit à ton médecin traitant de pouvoir te donner ce qu'il faut. Il ne veut pas prendre le risque qu'un jour tu portes plainte contre lui. Vous savez quoi? Un pasteur qui s'occupe de quelqu'un qui n'est pas son âme, même les démons vont dire, Seigneur Jésus, il n'a pas le droit de s'occuper de cette personne. On va l'attaquer. Et puis c'est bien fait pour lui. Lui, il a prié pour les gens. Il les appelle. Ah, il prie pour les gens. Laisse-le 6 mois. Il va se rendre compte que c'est la pire erreur qu'il a fait. C'est Dieu même qui m'a appris. Un jour, j'ai dit à une personne, tu as déjà un pasteur. Tu veux que je m'occupe de toi comme un pasteur? Tu as 2 choix. C'est soit tu lui dis au revoir et tu viens que tu décides que nous soyons ton médecin traitant, ou c'est soit tu lui dis de te donner un mot pour qu'il vienne. Donne-lui, dis-lui de te donner un mot, un papier. Dis-le que tu pries avec quelqu'un qui doit s'occuper de ton cas. S'il te donne l'autorisation, je m'en occupe. S'il ne te donne pas l'autorisation, je ne m'en occupe pas. L'âme s'est fâchée avec moi. Moi je crois que le pasteur, je ne suis pas ton employé, je suis employé de Dieu. Les pasteurs ne sont pas employés des chrétiens. Les pasteurs sont des employés de Dieu. Excusez-moi. Il ne faut que ce que Dieu leur dit de faire. On peut t'évangéliser, on peut prier pour toi, mais le traitement régulier, là, le traitement jour pour jour, là, les difficultés que tu vas traverser, tes questions, les combats, qui va être là? Ça ne peut pas être quelqu'un du dehors. Quelqu'un me comprend? D'ailleurs, la plupart des gens qui se marient, vous avez déjà vu, ils ont pris un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, venir faire nous bénir mon mariage. Même dans l'église qu'ils n'aiment pas, c'est là-bas qu'ils vont se marier. Ça veut dire qu'il y a des attributs sur le pasteur qui le possède. Ça peut pas être quelqu'un du dehors.
Le jour qu'ils vont perdre quelqu'un, c'est qui vont appeler? C'est quelqu'un, c'est celui que tu vois dehors là. Tu vas appeler lui que tu n'aimes pas. Ça veut dire qu'il faut que tu viennes dans la maison de la famille. Amen. Celui que les gens négligent, c'est lui-là qui a de tels attributs. Celui que les gens ne donnent pas la valeur, c'est lui-là qui a ses attributs. Quand tu vas avoir un enfant qui va le bénir, c'est quelqu'un qui est dehors. Ou c'est celui-là où tu pries, là tu vas le bénir. Quelqu'un me comprend? Il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Je continue. Guérir celle qui était malade. Il peut arriver qu'une brebis peut être malade. Quand il dit malade, c'est sur le plan spirituel. Tourmenté, oppressé. Dieu a reproché au pasteur, vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. J'aime la version parole de vie. Il dit, pensez celle qui avait la patte blessée. C'est ça, qui a ça? Qui a la version parole de vie? Qui l'a? Personne? Parlez assis. Vas-y, vas-y. Le verset 4, oui. Vous n'avez pas rendu de force au mouton qui était faible. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas soigné ceux qui avaient la patte cassée. Vous n'avez pas soigné celle qui avait la patte cassée. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le brebis commence à marcher, il peut arriver qu'à un moment, elle trébuche et la patte est cassée. C'est le berger de s'en occuper. Patte cassée, c'est-à-dire que tu as fait peut-être une erreur dans ta marche et tu as trébuché. La patte cassée, c'est le berger qui doit se retourner et qui doit venir voir la patte cassée. Dis à ton voisin, quand il vient voir, il faut lui laisser toucher là où ça ne va pas. Amen. Parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas toi-même le faire tout seul. C'est pour ça que Dieu met toujours quelqu'un devant nous. Il y a des situations où on ne peut pas souvent gérer nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu met quelqu'un devant nous. Non, je vous ai dit, l'histoire de je vais rester dans mon coin, je vous ai dit, ce n'est pas de Dieu. L'histoire de non, je ne vais pas déranger mon pasteur. Je vous dis, si tu es dans une église, tu es un pasteur, il faut être la personne qui reconnaît que celle-là me dérange. Ceux qui dérangent, c'est ceux qui prennent. J'ai dit, ceux qui dérangent, c'est ceux qui... On a lu avec Jésus, la femme avec le juge unique. Il dit, quoique je n'ai égard pour Dieu, mais parce qu'elle m'importune. Il a parlé aussi de la parabole de l'ami de minuit. Il dit, quoique la maison est fermée, mais parce qu'il m'importune. Quelle idée, c'est que tu crois que Dieu a mis la parole dans sa bouche. Tu crois qu'il y a quelque chose de Dieu en lui. Tu crois que des choses peuvent sortir de lui pour venir vers toi. Tu crois, et c'est pour ça que tu sollicites ça par la foi. C'est pas une question, je vous dis, il y a une pente mince entre le fanatisme et l'honneur. Il y a une pente mince entre le fanatisme et l'honneur. Les deux peuvent sembler se ressembler. Mais la seule différence, c'est que celui qui honore, c'est parce qu'il aime tellement Dieu dans la personne qui est en face de lui. Quelqu'un il donne l'honneur, c'est par rapport à ce que Dieu est dans ce vase. Je vous dis, quelqu'un dont vous n'avez pas de proximité, il est difficile que quelque chose sorte de cette personne et entre en vous. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils sont dans une église, mais ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'église, mais ils sont dans le parvis à l'église. C'est-à-dire que le pasteur même, ils sont venus à l'église. Par exemple, on prend cette église. Cette église-là, tu imagines, si tu es parti sans m'avoir vu, tu imagines, on n'est même pas nombreux, tu es parti sans m'avoir vu. C'est que c'est bizarre. C'est que là, on n'est pas nombreux là. Tu pars. Mais même ton pasteur, tu ne lui as même pas vu. C'est-à-dire que ça ne te dérange pas de lui dire même un bonjour. Mais vous allez voir des chrétiens. Viens ton voisin. Viens ton voisin. Fais comme ça. Vous pensez que c'est simple, hein? Mais c'est ce genre d'attitude qui tisse
relation entre un berger et une brebis. Pas parce qu'il est exceptionnel en tant que surhumain, mais c'est parce que tu sais que c'est une autorité envoyée par Dieu sur toi. Tu sais qu'une parole peut peut-être sortir de sa bouche. Et parce que tu aimes le berger qui est en face de toi. Je vous dis, une église où vous allez recevoir, c'est une église, quand tu es dans cette église, tu aimes le berger comme pas possible. Quand je dis aimer, c'est l'aimer de l'amour de Jésus-Christ. Vous me comprenez? Tu aimes la personne humaine. Je vous dis, de tel point que tu sais à quel point on peut savoir que tu aimes. Si tu entends quelqu'un dire autre chose ce jour-là, votre amitié se sépare. Et que la personne dise, mais toi tu as ce point-là. Mais je vous dis, il n'y a rien qui se fait sans le lien de l'amour. Il n'y a rien qui se fait sans le lien de l'amour. Le lien de l'amour, c'est le lien de la perfection. Ceux qui sont avec moi depuis des années, ce n'est pas parce que, juste à cause de mes beaux yeux, ce n'est juste pas parce que je prêche. Ils sont arrivés au stade où ils m'aiment moi. C'est tout. La personne t'affectionne. Je vous dis, quand quelqu'un tu aimes, la Bible dit que c'est le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme. C'est-à-dire que la manière dont tu veux recevoir est déterminée par l'attitude de ton cœur envers cette personne. C'est-à-dire que pendant que je prêche et que dans ton cœur tu es réceptif, tu crois, tu aimes la personne qui te prêche, il est plus facile que tu reçoives la grâce. On peut penser que non, c'est une question d'avoir de foi. Quand tu as l'amour, tu as la foi. Quand tu as l'amour, tu as la foi, tu crois en la personne. Amen. Il dit aimer, c'est que ton cœur aime la personne. Tu l'aimes. Les gens peuvent dire ceci, cela. Regardez David, vous pensez que David a fait plus d'une dizaine d'années en étant mercenaire. Mercenaire, où c'est un groupe de personnes qui l'ont suivi. Il y avait un roi en Israël. Eux, ils ont dit, David, là, nous on croit en toi. David, là, nous on croit en ta destinée. Ils ont aimé d'abord David. Je vous donne le secret. Le lien universel de Dieu, c'est le lien de l'amour. L'amour de Dieu, c'est que tu aimes la personne, tu l'aimes comme un grand frère en Christ, comme quelqu'un envoyé de Dieu, comme quelqu'un qui a reçu conseil de Dieu pour ta vie, comme quelqu'un qui peut avoir autorité sur toi, comme quelqu'un qui peut parler, dire une parole et la chose sera arrêtée. Tu aimes tellement cette personne que la foi, dans tout ce qu'il dit, tu le prends comme oui et amen. C'est ce qui marche. 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 Parce que quand tu aimes la foi, tu crois. Quand tu aimes, tu crois. J'ai vu une dame. Peut-être qu'elle m'écouterait, ça va que c'est elle. J'ai vu cette dame évoluer spirituellement. Et que même cette semaine, quand je l'ai appelée, elle est dans une autre église. Cette semaine, quand je l'ai appelée, j'ai dit, waouh, est-ce que tu t'occupes de cette dame dont tu t'occupais depuis il y a des années? Elle dit, même je prie avec elle-même. On a groupe de prière. J'ai dit, waouh. Mais la seule chose que je me suis posée, c'est cette question. Mais cette femme m'affectionne comme pas possible. Qu'elle dit m'affectionne? C'est-à-dire que même quand je clique sur un lien de YouVersion, vous me comprenez? YouVersion, vous connaissez l'application YouVersion? Si j'ai souligné, elle va liker. Il suffit que je souligne, elle like. Parce qu'elle sait que c'est moi qui like, elle souligne ça. Je vous dis, les signes, quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas de problème à parler de lui. Tu ne fais que parler de la personne. Quand tu aimes, tu ne fais que parler. Tu ne fais que parler. Tu ne fais que parler. Tu ne fais que... C'est-à-dire que même les gens te demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est pas de ta faute. C'est parce que tu affectionnes la personne. Dites-moi, un amoureux peut dire qu'il aime sa femme et puis il parle pas de sa femme. Quelqu'un est amoureux de sa femme dans les premiers jours. C'est sa femme, c'est sa femme, c'est sa femme. Vous me comprenez? Quand tu aimes là, en fait, c'est normal de parler de la personne. Tu parles en bien. Même quand on te dit, oh, mais il n'a pas fait ceci. Tu as dit, non, c'est pas ça que moi je veux voir. C'est ce qu'il y a de bon là que je veux louer. La plupart dans les églises, Satan attaque les âmes. Et puis il vient te faire voir boutiller. Je vous dis,
Même quand tu as un pasteur avec un comportement bizarre et que tu crois que c'est lui que Dieu t'a donné, aime-le. Même si après la personne se perd dans ses choix, ton cœur humain aime la personne. Amen. Il y a des personnes que j'affectionne. Nos chemins se sont séparés, mais je les affectionne. Je sais pas si vous comprenez. Nos chemins sont séparés à cause des convictions différentes. Amen. Mais mon cœur, par rapport à la personne, j'aime la personne. Et que j'aime tellement la personne que je dis, mais Seigneur, pourquoi la personne a pris tel chemin? C'est ça le niveau de l'amour. Même quand la personne va prendre un chemin différent de tes convictions, mais il y a toujours un truc en toi. Tu aimes la personne, tu l'aimes en tant qu'être humain. Même quand il est devenu même autre chose bizarre. Tu dis, c'est pas le bizarre, c'est vrai qu'il a pris un chemin bizarre. Peut-être qu'on ne va pas s'asseoir ensemble pour se croiser. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Mais je parle de ton cœur par rapport à cette personne. Quand on parle de cette personne, ce n'est pas un cœur qui médit et qui maudit. C'est un cœur qui dit, ah, c'est une bonne personne. Je vous donne le secret. Je vous donne le secret. Quand tu aimes, tu n'as pas de problème à réveiller. Tu n'as pas de problème à partager. Tu n'as pas de problème à en parler. Tu n'as pas de problème à honorer. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Je termine. Il dit, ceux qui ont la patte cassée, et après quoi? Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée. Une troisième chose qui peut arriver à une brebis, c'est que souvent, tu peux croire que tu es en train de marcher dans le bon sens. Et c'est le berger qui voit que, oh, il est en train de s'égarer. Celui qui s'égare ne sait pas qu'il s'égare. C'est celui qui conduit qui sait si quelqu'un s'égare. Celui qui est malade peut ne pas savoir de quoi il souffre. Mais c'est le médecin après auscultation peut dire que cette personne souffre de ceci ou de cela. Mais aujourd'hui, on a des âmes, elles veulent dire à leur berger ce dont elles souffrent. Un jour, je disais à une âme, ton problème c'est ceci. Elle dit non, pasteur, mon problème c'est pas ça. Mon problème c'est cela. Vous savez quoi? J'ai plus rien dit. C'est-à-dire que si moi-même qui suis ton médecin, après t'avoir observé, après t'avoir diagnostiqué, si j'estime que c'est ça qui te fait défaut, c'est-à-dire le minimum, tu te dis j'ai compris, je vais prendre le comprimé que tu vas donner. Parce que s'il n'y a pas de maladie, ça ne fera rien de mal. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Souvent pour te soigner, on peut te donner des médicaments qui ont un goût amer. Souvent pour te guérir, le pasteur peut te donner une direction qui peut être amère pour toi. Mais c'est ça qui va sauver ton âme. Ce qui sauve l'âme, ce n'est pas seulement ce qui est bon. Hein? Ce n'est pas seulement le sucre et le lait. C'est souvent ce qui peut être amer dans la bouche après avoir goûté. Quelqu'un me comprend? Tiens, ton voisin, tu veux te conduire ou tu veux qu'on te conduise? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on doit se quelqu'un dit à ton voisin, il faut que tu sois clair. Il faut clair. Tu veux qu'on te conduise ou tu veux toi-même te conduire? On te dit c'est ça. Tu dis pasteur, c'est pas ça dont je souffre. Mais si tu connais ce dont tu souffres, pourquoi tu n'arrives pas à te guérir? Si tu connais aussi bien ce qui fait défaut, pourquoi es-tu autant malade depuis des années? Vous n'avez jamais vu ça à l'hôpital? Des gens qui vont à l'hôpital. Médecin, je crois que je dois avoir la grippe. Le médecin là, il rigole seulement. Parce qu'il sait que tu veux un comprimé, tu veux un arrêt. C'est pas la grippe que tu as. Vous n'avez jamais vu ça à l'hôpital? Où les patients, je crois que je dois avoir un problème cardiaque. Lui-même, il invente la pathologie. Parce que depuis là, ça me fait mal de ce côté-là. Le médecin dit, c'est pas pathologie cardiaque. C'est pas toi, c'est nous qui sommes les médecins. C'est nous. Pourquoi toi, tu veux t'inventer une maladie que tu n'as
s'égarer. S'égarer là, c'est la pire chose qui peut arriver à une âme. S'égarer, c'est croire que tu marches bien, mais tu es en train de te perdre. C'est croire que tu es bien en Christ, mais c'est celui qui te regarde, qui t'observe, qui imagine, qui voit que là tu es perdu. Un jour, une soeur, il y a des années, qui est venue me dire quelque chose. Je lui ai dit, ça, c'est pas de Dieu, ça. Mais elle a répondu, je suis convaincu de le faire. Je dis, ok. Moi, dans la Bible, on m'a pas dit ça. Si tu estimes que tu es convaincu, fais à ta guise. Moi-même, elle n'a pas écouté. Son pasteur, même, elle n'a pas écouté. Elle a fait comme elle voulait. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est de sa vie. On n'en sait pas. On n'en sait pas. Quelqu'un me comprend? De chrétiens, d'autres sont devenus maintenant coachs. Et qu'ils ont laissé maintenant ce qui faisait l'essence de la vie. Je veux dire, il y avait des choses, il y a des choses qu'on avait dans la vie. J'ai vu des gens, quand tu les voyais, tu croyais que eux là, Jésus-Christ habite dans la maison. Mais des années plus tard après le mariage, des perversités sortant de la bouche sur YouTube. Tu dis, mais comment est-ce possible? La foi, ça ne peut pas être l'embarras. Tu es ce que tu étais déjà. Quand tu vois quelqu'un qui est devenu noir après, c'est parce que les symptômes du noir avaient déjà commencé. C'est pas après que ça a commencé. C'était déjà en bas. Et ça s'est révélé juste à la hauteur. Donc s'égarer, on va faire attention. S'égarer, c'est quelqu'un qui peut dire, là tu es en train de t'égarer. Je vous dis, il est très facile de s'égarer en Jésus-Christ. Très facile. Tu peux lire la Bible et même t'égarer. Tu peux lire la Bible et même t'égarer. Tu peux écouter du n'importe quoi et même t'égarer. S'égarer. Quand tu t'égares, tu ne sais même pas que tu t'es égaré. Tu crois être dans le vrai, tu crois être dans le bon, tu crois être sur le droit chemin, mais c'est ceux qui te regardent. Ils disent, cette personne s'est égarée. Il dit encore, mais il dit, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherchez celle qui était perdue. Il y a aussi certains même dans leur égarement qui se perdent. Ça encore c'est le dernier niveau. Donc il y a le fait d'être faible, il y a le fait d'être malade, il y a le fait de s'égarer, et il y a le fait maintenant d'être perdu. Ça c'est le quatrième. Quand ça arrive à ce niveau, c'est que tu étais faible, tu n'as pas laissé qu'on te fortifie. Tu étais malade, tu n'as pas laissé qu'on te soigne, qu'on te guérisse. Tu étais égaré, tu ne t'es pas laissé ramener. Quand il a tout essayé, à un moment tu vas entrer dans le stade où tu te perds. Regardez les symptômes. Donc on voit quelqu'un qui s'est perdu en Christ. Ça a commencé depuis longtemps. Il était d'abord faible. De la faiblesse, on lui tend la main. Pasteur, moi je vais rester dans mon coin. Je vais prendre un peu de temps, je vais rester dans mon coin. Je ne viendrai pas vous voir à l'église. Ça peut pas être de Dieu. Dieu ne donne pas congé dans sa maison. Si tu prends congé dans la maison de Dieu, c'est que tu pars quelque part où même le pasteur même t'a dit ok, vas-y. Et là où tu parles même c'est en retraite et puis c'est défini pour un temps. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? En 2012, je disais à mon pasteur que je vais aller en retraite. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous allez prendre un long jeûne. Il m'a dit, vendredi tu viens, dimanche tu viens. Il a dit ok. J'étais à plus de 9 jours et j'étais à l'église avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a dit, à qui j'ai demandé la permission, il m'a dit tu es là. Moi je ne voulais pas venir. Il dit tu viens. J'ai dit à des ordres. Tu peux obéir à qui comme ça? Je vous dis, quand tu n'as pas appris à suivre quelqu'un, les gens ne te suivront pas. Ouais, c'est ainsi. Vous savez pourquoi? Là vous êtes là. Parce que dans ma vie, j'ai suivi quelqu'un. C'est pas parce que juste à cause de ma beauté, juste à cause de ma taille. C'est pas juste parce qu'il parle de Jésus. Va dire à quelqu'un de prendre le micro, de lui donner ça, et puis d'emmener les gens à lui. Va-t-il, si c'était aussi facile. Tu sais pourquoi tu as bien le monsieur? Parce que Dieu dit lui là, il a déjà suivi aussi des gens. Il était une bonne brebis, donc il peut faire un bon berger. Une mauvaise brebis ne peut pas faire un bon berger. On a suivi même des gens à cause de l'éthique. Que même des gens ont dû m'écrire. Parce que, frère, je suis dessus de toi. Comment tu peux suivre un tel homme? Je dis, sa vie ne me regarde pas.
Ce qu'il veut faire, il fait. Moi, je le suis à cause de l'autorité qu'il incarne. Suivre quelqu'un peut faire quand même les gens, tu peux décevoir les gens. Vous avez déjà dit ça? Décevoir. Je termine avec ça. Allons-y. Verset 20, chapitre 34. Je lis ça et tu peux même te tenir debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose ce matin? Donc aujourd'hui, je dois te dire, il faut quitter des histoires, je vais être dans mon coin. On ne peut pas être en Christ et être dans son coin. Pierre, après avoir rétrogradé, Jésus est venu le voir. Il lui a dit, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes moi, ton berger? Est-ce que tu m'aimes? Je veux dire, chaque fois que vous voyez où vous en êtes, vous devez vous poser la question, est-ce que tu aimes celui qui est devant toi? Je n'ai pas venu demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu m'as régné, pourquoi tu m'as rejeté. Vous me comprenez? Il est venu lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi il pose ça? Parce qu'il sait que sa vie spirituelle peut avancer s'il aime Jésus. Il lui a demandé une deuxième fois. Il ne lui a pas demandé pourquoi quand on a dit mon nom, tu n'as pas dit que tu es avec moi. Il ne lui a pas dit tu m'as trahi. Il a su que Pierre était faible. Mais il lui a dit, même dans ta faiblesse, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu vas devenir fort. Et après, quand vous lisez bien dans la suite, c'est chapitre 21 de Jean, vous pourrez lire à la maison. Il a dit, suis-moi. Suis-moi. Viens d'abord, suis-moi. Comme là, avancé, on lira ça la prochaine fois. Mais il disait, ici, il parlait des brebis. Dans ce que nous allons lire, on va l'étayer la prochaine fois. Il a reproché des choses même entre les brebis. Il a dit qu'il y a des brebis, quand elles boivent l'eau, elles troublent l'eau qu'elles boivent. Et les herbes vertes qu'elles mangent, elles piétinent ça. Pour que les eaux, quand elles arrivent, l'eau est troublée et la nourriture est piétinée. Il dit que vous les tapez avec votre corps. C'est-à-dire que ce sont des enfants de Dieu dans la maison. Ils sont là, mais ils empêchent les autres de croire à ce qu'on enseigne. C'est-à-dire que quand on va prêcher quelque chose dessus là, il va venir te dire, tu sais ce qu'il est dit là? Non, moi je ne suis pas d'accord, moi je ne sais pas ceci. Et il veut piétiner, il veut t'empêcher toi de recevoir ce que t'as été donné. Amen. Même si tu pars dans une forte église, le Saint-Esprit en toi va te dire, ne prends pas ça. On n'a pas besoin de quelqu'un. Quelqu'un me comprend? On n'a pas besoin de quelqu'un. I get up, no, no, I get up, no, no, can't deny that.